Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la leçon numéro 82. On termine notre série de vidéos sur l'estimation de la puissance frigorifique d'un petit projet. Donc on avait bien avancé sur les différents outils qui sont à votre disposition donc, pour calculer la puissance frigorifique. On a donc travaillé avec Cool Selector de chez Danfoss, Intercon, l'OVE, et on avait aussi donc sur la dernière vidéo présenté le fichier Excel pour pouvoir donc réaliser un bilan frigorifique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les courbes de Frédéric Bennet que je remercie pour son travail. Et aussi, donc, je vais vous présenter un tableau qui nous permet aussi donc, de calculer très facilement et de déterminer la puissance frigorifique de votre projet. Donc, pour synthétiser les différents résultats, donc avec Cool Selector, on avait obtenu 11,4, Intercon 13,4, l'OVE 12,7, et avec le fichier Excel, on avait obtenu 11,9 kW. On voit que les puissances suivant donc les différents outils sont sensiblement les mêmes. Donc on tourne aux alentours de 12 kW. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les courbes de Frédéric Bennet et sur le tableau. Donc avant de vous présenter les deux outils, je rappelle quelques hypothèses dont on va avoir besoin justement avec les deux méthodes simplifiées. Donc il nous faudra absolument la température et le type de denrée. Donc là, on est sur moins 25 degrés avec des produits congelés. Il nous faudra également le volume de la chambre froide qui ici est égal à 300 m3. On essaie de s'en rappeler. Il nous faudra également aussi la température extérieure qui ici est égale à 30 degrés Celsius. Donc malheureusement, les autres hypothèses, dans la mesure où c'est des méthodes simplifiées, bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais les autres hypothèses, malheureusement, on ne les utilisera pas. Donc on fera une petite synthèse et puis on dira un mot à la fin de la vidéo. Alors, pour trouver les courbes de Frédéric Bennet, donc vous allez sur votre moteur de recherche habituel, vous tapez bilan frigorifique, donc là, moi, vous voyez, je l'ai directement dans mon historique, donc bilan frigorifique Bennet, on tape entrée, et dans le premier résultat, on a ici téléchargement, donc frédéric.bennet.free.fr, donc je télécharge, et donc on tombe sur le site de Monsieur Bennet, que je remercie au passage. Et moi, c'est un site que j'ai dans mes favoris, puisqu'il y a pas mal d'informations intéressantes. Donc on va voir bien sûr le diagramme de l'air humide ici, qu'on pourra télécharger. Il y a aussi un petit logiciel pour faire de l'équilibrage hydraulique. On a bien sûr les abacs pour calculer les puissances frigorifiques des chambres froides. Donc ça, on va l'ouvrir tout de suite après. Ensuite, donc, on a encore des diagrammes de l'air humide en couleur, s'il vous plaît, et en noir et blanc. Ensuite, on a quelque chose qui est très important chez les frigoristes, donc c'est les diagrammes enthalpiques. Donc on a pratiquement tous les fluides frigorigènes qu'on utilise actuellement. Donc vous voyez que la liste est très importante. On les a bien sûr en couleur, aussi en noir et blanc. On l'a aussi sous forme de table thermodynamique. Donc on est parti maintenant pour les abacs. Donc on clique ici. Et là, vous voyez que ça va de 1 à 18. Donc on a pratiquement... pas tous les cas, mais un grand nombre de cas qui pourraient correspondre à votre projet. D'accord? Donc là, par exemple, on va partir sur le 16 sur 18. Donc là, on est sur un labo de découpe qui va être à plus 8, plus 10. Donc, comment se présente la BAC? Donc ici, en ordonnée, on va avoir le ratio, donc en watts par mètre cube, donc c'est-à-dire la puissance volumétrique. Ici, en abscisse, on va avoir le volume de la chambre froide. Ici, on a trois courbes, la bleue, la verte et la rouge, qui correspondent à trois températures extérieures différentes, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous allez vous trouver. Si vous êtes, par exemple, dans le nord de la France, ça sera plutôt une température extérieure de 25. Paris, Île-de-France et le centre, on va dire 30. Et le sud de la France, 35 degrés. Donc nous, ici, on va suivre la courbe verte. On va tracer une droite verticale jusqu'à notre courbe verte pour avoir notre ratio. Alors, on va essayer de balayer rapidement les différents cas possibles que nous propose donc Frédéric Bennet. Donc là, il est sur de la chambre froide BOF, donc beurre
œufs et fromage à plus 3, plus 5. Alors lui, pour tracer ses courbes, hein, il a pris des hypothèses, hein, donc c'est pour ça que ça a double tranchant, hein, ça peut correspondre à votre cas à vous, comme ça peut être un petit peu éloigné, donc il faut avoir un petit regard critique sur le résultat obtenu. Mais lui, il part donc pour ce cas-là d'une température d'introduction des denrées de plus 4, une introduction journalière de 100 kg par mètre carré et une isolation de 80 mm. Voilà. Donc ensuite, on a les carcasses, -1, plus 1, la charcuterie, plats cuisinés, fromage, plus 3, plus 5, fruits et légumes, plus 6, plus 8, à chaque fois avec les hypothèses qu'il prend. Les pâtisseries, 0, plus 2. Poisson sur glace, -1, plus 1. Poisson, -1, plus 1. Poubelles, donc les locaux déchets sont réfrigérés pour des questions d'hygiène, hein. Les poubelles ne sont pas ramassées régulièrement, donc du coup il faut refroidir les locaux déchets aussi pour la sécurité alimentaire. Donc ensuite on continue sur les produits surgelés, tiens, -25, ça peut correspondre. Et donc on viendra sur cette courbe là tout à l'heure. Donc on est sur du traiteur, donc plus 1, plus 3. Ensuite, de la viande préemballée, -1, plus 1. De la volaille, -1, plus 1. La bout découpe, plus 8, plus 10. La bout découpe emballage. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de cas. Et donc nous, on va rester sur des produits surgelés à -25. Donc lui, qu'est-ce qu'il prend pour hypothèse? Donc il prend une température d'introduction des denrées de -18. Or, nous, on était plutôt sur du -20. Donc là, déjà, une première petite différence. Ensuite, il est sur une quantité d'introduction journalière des denrées de 90 kg par mètre carré. Donc nous, on était à 100 mètres carrés de surface. Donc ça fait 9000 kg de denrées introduites quotidiennement. Or, nous, on était plutôt parti sur la moitié, 4500. Et il part aussi sur une isolation polyuréthane de 100, alors que nous, on était plutôt sur du 150 mm. Donc lui, il double la quantité d'introduction journalière, par contre, par rapport à nous, hein, par rapport à notre projet, et par contre, il diminue l'isolation. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça peut s'équilibrer, hein. Allez, on est parti sur Paint pour pouvoir tracer plus facilement. Donc l'outil capture, nouveau, on est parti, ça va être très rapide. Donc je viens ici, je fais copier et je vais sur Paint. Et je fais coller. Et donc là j'ai mon Nabac qui est ici et on va tracer. Donc ici on était parti sur 300 mètres cubes. Ok. Hop, on va décaler un petit peu. Et donc on va jusqu'à la courbe verte pour pouvoir ensuite aller plus facilement sur l'axe des ordonnées. Et hop. Voilà. Voilà. Et donc là, donc on obtient à peu près, on va dire, allez, 37 watts du mètre cube. Allez, on part là-dessus. Donc 37 watts du mètre cube, ça ferait 37 fois 300, puisqu'on a 300 mètres cubes. Et là, on serait sur une puissance de 11,1 kW. Donc là, je reviens sur mon tableau ici. 11,1 kW. Et voilà. Donc vous voyez que l'ordre de grandeur, malgré tout, est respecté, hein. Donc là, on est aux alentours de 11-12 kW, hein. Pour l'instant, c'est très rassurant, hein. Donc pour la sélection ensuite de nos équipements. Pardon. Donc là, il nous reste encore une méthode. Donc c'est la méthode du tableau. Allez, on est parti avec le dernier outil. Donc on va utiliser cette fois-ci le tableau. Donc le tableau, moi je l'ai sur mon disque dur. Si vous voulez, vous m'envoyez un mail, je vous l'enverrai avec plaisir. Donc le tableau, il est ici, il se présente donc de la façon suivante. Donc vous voyez qu'il n'y a pas trop de précision sur les hypothèses de travail, hein. Donc c'est, si je zoome ici, c'est d'après document d'un grossiste en matériel de réfrigération. Donc malheureusement, on n'en sait pas plus, hein. Donc je vous dirai mon avis à la fin.
Et donc là, on retrouve nos différentes situations. Donc on peut avoir donc de la viande à 0+2, on va avoir du jour à 0+2, donc ça c'est, on va dire, un petit peu passe-partout, hein. On peut avoir différents types de produits. Au niveau des fruits et légumes à 0+1, de la volaille à +2, +4, BOF, donc beurre, œufs et fromage à +4, +6, les fruits et légumes à 6, +6, +8. Et donc à chaque fois, donc, on va retrouver donc, le ratio donc sous forme en watts, donc en watts par mètre cube, ou bien vous avez directement la puissance ici. Et ici sur la colonne ici de gauche, vous allez avoir les différents volumes. Donc excusez-moi, je ne vous ai pas présenté le reste du tableau. Donc on va avoir du labo de découpe à +10, +12 et du surgelé, et ça nous intéresse, c'est ce qu'on recherche, à -20, -23. Donc déjà, c'est un petit peu gênant puisque nous on est plutôt aux alentours de -25. D'accord? Donc malgré tout, on va voir ce que nous donne ce tableau. Donc nous, on va aller chercher notre volume ici. Hop, hop, hop. Donc là, on voit qu'en termes de volume, on peut avoir donc 250 ou 320. Donc on va voir ce que nous donnent les deux résultats. Et donc, si je prends 320 par exemple, nous on veut 300, donc on essaie de se rapprocher le plus possible. Donc là, on est bien sur du surgelé ici. Et donc là, je descends. Et lui, le tableau, là, ce tableau me donne quand même une grande puissance, hein. Il me donne 21 kW. Donc ça, c'était pour 320 mètres cubes. Pour 250 mètres cubes, il me donne 18 kW. Donc on peut imaginer que 300 mètres cubes, ça serait à peu près 19 kW. Voilà. Donc si vous voulez être précis, hein, vous pouvez faire un produit en croix ou bien une interpolation linéaire pour ceux qui voudraient avoir un résultat beaucoup plus précis. Et donc vous voyez que donc là on va prendre 19 kW. Donc ce tableau il est très intéressant dans l'ensemble puisque moi je l'ai testé on va dire assez souvent avec les étudiants. Donc sur la première partie, la partie en froid positif, donc généralement on retrouve des puissances, on va dire, qui correspondent aux autres logiciels. Il n'y a aucun souci. Après, sur les grands volumes, là, vous voyez que là, le tableau va jusqu'à 2500 mètres cubes. Donc là, je pense qu'il faut passer plutôt sur la méthode traditionnelle ou voir confirmer la puissance avec un autre outil. Mais en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, sur la première partie, là, jusqu'à 100 mètres cubes, donc en viande, en fruits et légumes, en volaille, il n'y a aucun souci, les puissances correspondent, il y a pas de problème. Donc là, on revient sur notre PowerPoint. Et vous voyez que, bon, bah, j'ai joué franc jeu avec vous, hein, donc on l'a fait ensemble. Et là, on est sur le tableau à 19 kW. Et ça, c'est intéressant d'avoir une valeur qui sort un petit peu, on va dire, de l'écart normal qu'on a trouvé avec les autres logiciels. Puisque, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est important d'avoir un regard critique sur votre résultat. Souvent, lorsqu'on débute ou lorsqu'on est un petit peu, on ne sait pas trop où aller, on a des résultats et on a du mal à avoir du recul par rapport aux résultats et de se dire est-ce que c'est une valeur qui correspond, est-ce que c'est l'ordre de grandeur est respecté, etc. Et là, on voit vraiment que la valeur du tableau est quand même hors écart normal. Et celle-ci, je pense qu'on va la laisser un petit peu de côté. Mais par contre, les autres, on voit qu'on est aux alentours de 12 kW. Voilà. Donc moi, c'est ce que je prendrais en puissance frigorifique. Donc on peut faire une petite synthèse. Donc je reviens ici sur mon slide, on va dire, en mode présentation. Donc l'outil Cool Selector, moi je trouve qu'il est très intéressant parce que lui, il est assez précis. Et puis en termes de calcul, je pense qu'il correspond vraiment à la puissance frigorifique à installer. Ensuite, donc moi, pour moi, Cool Sector, je le mettrai en numéro 1. Intercon, lui, il se trouve que la puissance est un petit peu plus élevée que les autres. Alors lui, tout simplement parce que il prend un temps de travail au niveau des personnes, mais aussi un temps de fonctionnement d'éclairage de 12 heures et non de 8 heures. Donc c'est pour ça qu'on va avoir donc une puissance un peu plus élevée. L'UVE, bon, bah, c'est une petite application mobile, donc elle, je pense qu'elle est aussi intéressante et elle permet justement de confirmer les autres valeurs. Le fichier Excel, lui, moi je pense qu'il est très intéressant. Il a un point faible, c'est surtout au niveau des apports par ventilation. Donc voilà, donc moi, par rapport au fichier Excel, moi je vous conseillerais de faire attention surtout aux apports par ventilation et peut-être le calculer avec la formule classique, hein. Je pense que je vous l'ai présenté sur la vidéo d'introduction sur les bilans frigorifiques.
Ensuite, on a les courbes de Frédéric Bénet. Bon, bah, là, dans notre cas, ça tombe assez bien. L'ordre de grandeur est respecté. Donc, les courbes de Frédéric Bénet, moi, je trouve qu'elles sont très intéressantes. Vous pouvez les utiliser pour pouvoir confirmer votre puissance frigorifique. Et le tableau, lui, bon, bah, il est intéressant. Vous avez vu qu'on a obtenu très facilement la puissance frigorifique, hein. Mais donc, il faut quand même avoir un regard critique et pouvoir confirmer aussi avec les autres outils. Alors, j'ai fini l'arc pour parler en langage Jones et manga sur la puissance frigorifique, hein. Donc, j'ai fait quelques vidéos sur cette thématique-là. Donc, j'espère que j'ai été le plus complet possible. Donc on continue un petit peu le parcours de formation. Donc là je vais m'atteler un petit peu sur des vidéos un peu plus calculatoires sur le cycle frigorifique avec les différentes puissances, hein, la puissance des appareils. Et donc on va se concentrer aussi sur tout l'aspect calculateur du compresseur, hein. Donc ça c'est très important. Et on va continuer aussi, j'espère, durant l'été à faire des vidéos sur la sélection matérielle. Et puis là, on aura quand même bien avancé. J'ai des commentaires aussi sur tout ce qui touche les pompes à chaleur. Donc là, je vais essayer aussi de prévoir sur le programme des vidéos sur cette thématique. Mais voilà, donc n'hésitez pas sur les commentaires, je reste à votre disposition. Et donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao!